bienvenue dans un nouveau vlog. Donc là on est à la plage de la Preneuse, il est 7h30 du matin, on va voir les dauphins. Donc voilà. On vous emmène avec nous. On est avec Célia et Anne-Sophie. Coucou. Donc pour aller voir les dauphins, on doit sortir à l'extérieur de la barrière pour aller voir les dauphins. À l'île Maurice, on a deux sortes de dauphins qui s'approchent vraiment vers la côte. On a les grosses, qui n'en font pas, et on a les petits qui s'appellent le long bec. Aujourd'hui, on a un groupe de dauphins qui est en train de jouer vers tamarin, mais on ne sait pas quelle sorte de dauphin est en train de jouer. Ou c'est le gros dauphin ou c'est les petits dauphins. Tout à l'heure, on va s'approcher avec le dauphin, on va vous dire quelle sorte de dauphin est en train de jouer. Sur le site, il n'y a pas que nous, il y a environ une quinzaine de bateaux qui vont sur le site du dauphin. Si au cas où vous avez envie de nager avec le dauphin, pour nous, il n'y a pas de problème, tous les équipements à bord, on a masse, pam, tuba. Mais par contre, si vous n'êtes pas des bons nageurs, vous nous faites savoir, comme ça on va vous donner les gilets, on va vous guider un peu dans l'eau. Surtout ne vous inquiétez pas, il y a quelqu'un qui va venir avec vous, qui va vous guider à travers le dauphin dans l'eau. Même si vous n'avez pas envie de voir si vous n'avez pas envie de nager, même sur le bateau aussi, vous allez voir le dauphin. Simplement quand vous êtes dans l'eau, vous allez voir tout le groupe complet. Oui. Okay? Quand on a fini avec le dauphin, on va vous emmener sur un spot de plongée pour voir un peu de poissons. Donc ça se trouve à l'intérieur de la barrière, c'est environ 3 à 4 mètres de profondeur, c'est vraiment magnifique, il y a beaucoup de poissons à voir. Et quand on a fini avec le banc, il n'y a pas de requin. Les requins sont un peu plus loin. Ça, ne vous inquiétez pas. D'autres questions? Qu'est-ce qu'on fait s'il y a un requin? J'ai vraiment peur. Vous avez peur? En fait, il faut pas que tu paniques. Sur place, je suis pas sûre d'aller dans l'eau quoi. Ah si, moi du coup. Comment ça va évoluer et puis après on va à l'eau. Mais là il y a déjà pas mal de gens. Là-bas il y a plein de gens qui sont dans l'eau. Je vlog là Léo hein, donc tu vas passer dans mon vlog. Mais ce serait bien qu'ils viennent par là, on les attend. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you got me ice and fire.
à 42 mètres de moi. J'ai essayé de les filmer avec la GoPro, mais laisse tomber, ils sont trop loin. Ouais, ils étaient loin. Moi j'en ai vu, ils étaient en dessous de nous. Il y avait un décompteur. Ouais. Ah, mais je fais les vidéos sur vidéo. Hein? Je fais en vidéo. Ouais, je prends le. Si je le vois là, je fais des décalages. Comme ça. Ouais. Alors il fait pas beau, il fait pas soleil du tout. Et je sais pas si je vais clôturer le vlog ici ou à la plage, mais là on revient à la plage, c'est ça. Je clôture vraiment le vlog ici parce que la plage elle est juste là. Après, ça va, en vrai, on n'a pas picolé. Et j'espère que cette petite balade vous a plu, que voir les dauphins vous a plu aussi. Donc on a l'équipe qui est derrière. Ils ont vraiment été géniaux et n'hésitez pas à venir. Là on revient sur la preneuse. Je pense que je vais aller prendre un verre à 2 baies le temps que mon chauffeur arrive. Et voilà. Bye Célia. Vous dites au revoir au vlog. Vous appelez comment déjà? Miguel et Benji. Voilà, merci beaucoup. Vous passez sur YouTube. Coucou. Oui, c'est YouTube. Ciao. Et recoucou, donc je voulais juste rebondir un tout petit peu par rapport à ce que je disais sur la sortie avec les dauphins. C'est juste pour clôturer le vlog, donc encore une fois c'était vraiment génial. Par contre je pense que, et c'est mon avis personnel encore une fois, mais je tenais absolument à le dire parce que pour moi c'est important. Après vous pouvez être d'accord, ne pas être d'accord, c'est pas grave. Mais au fait, en hiver, je pense que les dauphins, ils vont hiberner, migrer. Je ne sais pas très bien comment ça se passe dans le monde auprès des mammifères marins. Mais j'ai des amis qui m'ont dit qu'en été, quand il fait beau, ils sont d'humeur à jouer, donc ils viennent vous voir, etc. Donc je pense qu'à cette période-là, ça serait bien. Par contre, en hiver comme ça, mais au fait, j'ai été vraiment prise par l'émotion et j'ai été tellement touchée de voir cette maman avec son petit. Quand vous nagez très près, parce qu'ils sont passés vraiment à côté de moi, et que quand vous... Je sais pas s'il y avait un contact visuel, pour de vrai en plus, et c'était juste magique, mais voilà, il y avait pour moi trop de bateaux. Et en plus, je pense qu'ils organisent 3-4 sorties par jour, donc ce qui fait que c'est quand même beaucoup. Après, je pense que si les dauphins sont là, c'est parce qu'ils se sentent quand même en sécurité sur nos côtes. Donc il ne faut pas attendre non plus qu'il n'y en ait plus avant de faire quelque chose. Donc les sorties, je n'ai rien contre ça, mais par contre, ne pas en abuser comme avec la pêche. Peut-être voilà, ouvrir les saisons pour voir les dauphins. Donc peut-être ne les faire qu'en été et encore voilà, limiter un peu les bateaux qui partent. Parce que franchement, j'avais l'impression de participer à la chasse de Moby Dick, quoi. Donc on ne chassait pas hein, les dauphins, je veux bien être précise là-dessus. On ne les chassait pas, mais étant donné qu'on allait vers le large, c'est vrai qu'il faisait vraiment pas beau. C'est l'hiver en ce moment, donc étant donné qu'on allait vers le large, on essayait de repérer où est-ce qu'ils étaient au fait. Donc ils disent qu'ils aiment bien jouer avec les bateaux, c'est vrai. Mais là, j'avais l'impression qu'on les embêtait plus qu'autre chose. Après moi, c'était mon impression à moi, encore une fois. J'avais juste besoin de parler parce que c'est une période et une chance de voir des dauphins comme ça. Moi, je voudrais qu'ils restent en bonne santé tout le temps, qu'ils continuent à venir tout le temps, qu'on puisse les voir en bonne santé tout le temps, avec leurs petits tout le temps.
Donc juste faire attention, donc voilà, ne polluez pas la plage, planter des coraux. Je pense d'ailleurs que ça va être ma prochaine activité. Je suis très sérieuse. Voilà, protéger la mer. Et comme on plante les arbres, en fait, c'est tout un écosystème qui est important. Donc voilà, j'étais juste vraiment très touchée par ce que j'avais vu. C'était magnifique, c'était tellement beau et c'était toute une famille de dauphins. Vraiment, ils se protégeaient entre eux et vous avez le... Je ne sais pas comment encore c'est dans leur monde à eux. Je n'ai pas étudié les dauphins, mais vous avez, je pense, le chef de clan qui est tout au bout, donc qui est en premier, et ensuite vous avez la maman et le petit qui sont au milieu, et vous avez enfin, tous les autres membres qui sont autour, donc ça me rappelait ma famille, quoi. Donc juste respectez-les, protégez-les, et je suis émotionnée, vous devez bien le voir, mais voilà, limitez les sorties, peut-être. Je veux dire, si vous faites des sorties en bateau, peut-être ne pas les faire en hiver parce que peut-être qu'ils ont besoin d'être un peu tranquilles. Donc, donnez-leur le temps un peu de retrouver leur sécurité et puis réouvrez en hiver. Je ne sais pas, c'est juste une proposition. Mais en tout cas, c'était vraiment magique. Et merci beaucoup à Célia d'avoir organisé cette sortie. J'étais trop contente, franchement. J'avais beaucoup hésité à sauter, hein. Et j'ai appris beaucoup d'ailleurs pendant cette petite aventure. Le moniteur, il a dit, enfin le capitaine du bateau, il a dit il ne faut pas réfléchir. Quand je vous dis de sauter, vous sautez parce que sinon vous allez manquer. Donc c'est, je pense, littéralement ce qu'on dit sauter dans l'eau. Donc voilà, j'ai appris à sauter dans l'eau sans réfléchir. Parce que je crois avant, j'aurais réfléchi, j'aurais dit non. Mais je les aurais jamais vus, j'aurais jamais eu la chance d'être aussi proche d'eux. Et justement, c'est pour ça qu'après... mais parce que quand je les ai vus, j'étais tellement dans l'émotion que je crois que j'ai bu la tasse. Donc après, il fallait que je remonte. Mais j'étais tellement touchée que j'ai pleuré, au fait. Enfin, j'ai pleuré... Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais plus revenir dans l'eau. Pour les autres... quand les autres sont repartis, moi je suis restée sur le bateau. Je voulais juste plus y aller, je voulais les laisser tranquilles et je voulais que la maman et le bébé se portent bien, fassent ce qu'ils ont à faire, voilà, qu'ils continuent vers leur chemin, quoi. Et c'est tout. Donc ça c'était pour les dauphins. Et une deuxième chose, c'est que... Alors... J'ai eu beaucoup de complexes avec mes boutons et mon visage, enfin les boutons sur mon visage, parce que j'ai toujours eu une peau à imperfection. Et dans cette vidéo, vous allez voir toutes mes imperfections au fait. Donc déjà en hiver, j'ai une peau atopique. Oui, j'ai une peau atopique, c'est-à-dire que j'ai la peau très sèche en hiver et la peau très grasse en été, donc c'est génial. Ce qui fait que voilà, j'ai des irritations, etc. D'où les rougeurs. Et là, en fait, j'avais un bouton que j'ai tripoté. Et donc, c'était pas joli du tout. Parce que je tripotais tout le temps. Ce qui fait que je tripotais le bouton. Et puis, comme mon visage... Enfin, comme ma peau est déjà sèche... je grattais en même temps, donc ça n'a pas aidé à la cicatrisation. Donc aujourd'hui, voilà, ça s'est calmé. J'ai pris de l'huile de foie de morue du coup pour m'aider. J'ai pris la bêta-carotène aussi et beaucoup de vitamines et beaucoup d'eau parce que j'avoue que j'ai pas bu assez d'eau et voilà. Voilà un tout petit peu ce que je voulais dire. Donc vous m'avez vu sans maquillage. Ça me gêne pour être honnête. Je suis très gênée quand je ne suis pas maquillée, ça arrive.
Mais je vous partage ça aussi parce que on n'est pas toujours parfait dans la vie. Ben voilà, je vous ai montré, en tout cas j'ai osé vous montrer cette partie de moi qui n'est pas maquillée. Donc voilà, on peut pas être jolie tout le temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé une très bonne journée, un bon moment à la visionner. Et encore une fois, merci beaucoup d'être là. Je vois que le nombre d'abonnés commence à augmenter, donc s'il vous plaît, continuez à vous abonner, likez la vidéo et supportez ma chaîne parce que je pense que je vais faire des vidéos comme ça tout au long de... tout au long de l'année, au fait, je vais essayer de faire... de continuer avec des vidéos comme ça, et puis j'ai d'autres idées en tête, donc il y a d'autres types de vidéos qui arrivent, mais j'adore faire les vidéos en extérieur, ça me permet aussi de me changer un peu les idées, de me préparer ma semaine. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, et encore une fois, merci d'être là, aux personnes qui se sont abonnées, et puis je vous embrasse très 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 fort, prenez bien soin de vous, et passez une très très bonne semaine. Bisous!